Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Lettre ouverte au colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la République de Guinée. Je vous apprends qu'en Guinée, l'entourage d'un chef ne l'a jamais aidé. Par contre, il lui a toujours glissé une peau de banane ou lui coupé l'herbe sous le pied. Il a le don de conduire un héros, un sauveur, au creux de la vague. Pour décrocher le cocotier, il peut vous dire ce qui n'est pas vrai et vous faire croire l'incroyable. Pour décrocher la timbale, il vous poussera à justifier l'injustifiable, à condamner l'incondamnable, à détruire ce que vous devez construire, à rejeter ce que vous devez entretenir. Il est celui qui peut vous entraîner dans l'échec fatal et cruel qui affectera votre lignée. Cette partie toxique de votre entourage est capable de vous pousser à franchir le Rubicon pour sonner le glas de votre notoriété et de votre popularité. Elle est capable de fabriquer une machine infernale qui vous brouillera. Elle peut aller, qu'importe le prix à payer, envers et contre tout, pour éteindre votre étoile et sacrifier votre honneur. Elle fera tout pour ne pas vous soyez retenu par l'histoire et vous tenir pour responsable des tares de votre gouvernance. Ainsi, vous mourrez avec le regret à l'âme et enterré par une descendance qui ne pourra plus regarder la Guinée avec fierté et orgueil par la faute d'une ascendance qui aura fui ses responsabilités pendant qu'il avait toutes les chances de les accomplir devant l'histoire. Monsieur le Président, le Guinéen est un chef déchu et humilié, un chef trempé dans la nostalgie du pouvoir, un chef abandonné à son triste sort qui savoure avec regret et remords sa défaite irréparable et irréversible. Nous aimons un héros vaincu et abandonné à la risée de l'humanité. Nous pouvons vous refermer la porte du paradis pour vous ouvrir celui de l'enfer. Nous sommes capables d'instituer votre mémoire pour avoir fui votre responsabilité face au devoir de mémoire. C'est pourquoi vous devez faire très attention aux croche-pattes de votre entourage. Nous n'aimerions pas que vous éprouviez la honte d'un échec suite à cette transition. Nous souhaiterons vous célébrer à la hauteur du courage qui vous a poussé au putsch du 5 septembre et la liesse qui s'est emparée des citoyens pour avoir libéré un peuple au bord du gouffre. Excellence, Monsieur le Président, orientez très bien la boussole de la transition qu'est la justice, orientez et ajustez ses aiguilles pour qu'elles servent mieux la vérité, la justice et la liberté. Sauvez les entreprises privées qui s'inscrivent dans la dynamique du changement et les idéaux que vous avez prônés depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Guinée est cette entreprise parmi tant d'autres qui mérite une attention soutenue pour ses efforts louables et inestimables en faveur de la couche juvénile. Nous parlons de la réalité des faits. Nous n'en tirons aucune gloire et aucun intérêt excepté celui du peuple. Nous vous aidons à comprendre la vérité et vous invitons à être sensibles aux cris de cœur de ces entreprises et les milliers d'emplois qu'elles génèrent. Nous vous tendons la perche avant qu'il ne soit trop tard et vous prions de rectifier le tir pour préserver l'intérêt, tempérer le ras-le-bol des âmes déchues et trahies qui emplissent ce pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, la pauvreté, nous en avons plein les bottes. Nous déambulons avec le désespoir comme bonnet d'âne. Nous nous abreuvons dans l'océan des promesses mirifiques et mirobolantes. Combien de va-nu-pieds, de traînes misères, de meurtres de faim, de tirs au cul, de jeunes qui étaient incapables d'accrocher leurs ambitions à la hauteur de leurs rêves vivent aux efforts de Guinée. Combien de jeunes qui vivaient sous les ténèbres des difficultés, qui sentaient la pauvreté à plein nez, qui voyaient leur avenir aller à valo, qui crevaient la dalle, vont perdre leur gagne-pain si le retrait de l'entreprise par l'État se confirmait. Je dis des milliers à travers le pays qui resteront sur le carreau, qui continueront à traîner leur guêtre sur la scène de la détresse. Tuer cette poule aux yeux dehors, Guinée, c'est donner un coup de grâce à cette jeunesse qui chasse une chimère après une autre. Monsieur le Président, toute nationalisation du Guinée entraînera inéluctablement une désolation générale qui enveloppera le pays. Nous vous demandons instamment de ne pas céder aux manœuvres habiles, aux pratiques mafieuses des carpettes et des courtisans du palais, à la roublardise des individus avides de coups tordus pour empêtrer une jeunesse guinéenne qui s'habitue à vivre
sans espoir dans l'incertitude de l'avenir. Force est de constater que toutes les entreprises qui ont été nationalisées dans ce pays ont battu de l'aile, ont connu une descente aux enfers, ont brillé par leurs échecs, leurs promesses violées. Donc, aucun rabat-joie ne doit vous vendre des illusions et des projets irréalistes. Aucun faux jeton ne doit vous dévouer au chemin d'honneur. Évitez qu'on fasse de vous un dindon de farce. Mettez-vous en cadre pour réussir cette transition afin que vous puissiez figurer au panthéon des personnalités politiques marquantes du 21e siècle. Faites l'amour à la Guinée et la Guinée vous lui rendra. Excellence, Monsieur le Président de la République, en vous souhaitant excellente réussite dans votre noble, délicate et exaltante mission, je vous prie de croire à l'expression de ma très haute considération. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.